Dieu ne change pas, son sabbat ne change pas, son amour ne change pas, ses bénédictions aussi ne changent pas. Comme il a béni le peuple d'Israël, comme il a béni les apôtres, comme il a béni nos parents, nos grands-parents, il souhaite aussi nous bénir, nous, dans nos vies personnelles, dans nos vies spirituelles, dans nos vies professionnelles, dans notre relation avec ceux qui nous entourent. Dieu souhaite que nous soyons des bénédictions vivantes. Et ça passe par la plus grande bénédiction, le Saint-Esprit. Durant les 10 derniers jours, nous, quand je dis nous, je veux dire le monde adventiste, a pu passer 10 jours en prière. Et ça, c'est extraordinaire de se dire que dans tous les pays, il y avait ces mêmes prières qui sont montées vers Dieu, des prières pour recevoir le Saint-Esprit, à la recherche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et j'aimerais prendre avec vous les versets qui étaient les versets de cette semaine, de chaque jour. Donc 10 versets qui nous parlent du Saint-Esprit. Tout d'abord, Acte 1er, le verset 8. Acte, chapitre 1er et le verset 8, où Jésus lui-même parle avant de quitter ses disciples et il leur dit « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. » Autrement dit, ce qui témoigne du Saint-Esprit dans ma vie, c'est la puissance que j'ai. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, Jésus continue et il dit à ses disciples, « Quand il sera venu, le Saint-Esprit, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Quand il sera venu, il confondra, il convaincra de péché, de justice et de jugement. L'apôtre Paul, à son tour, donne des recommandations. Et dans Galates, au chapitre 5, le verset 16, il va dire aux Galates, « Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. » Bien souvent, nous cherchons à faire ce qui est bien et à ne pas faire ce qui est mal. L'apôtre Paul, lui, dit, « Marchez par l'esprit et vous serez sûrs de ne pas faire ce qui est mal. » Dans Actes, chapitre 1er, versets 4 et verset 5, il est dit, comme il se trouvait avec eux, il, Jésus, leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Baptême de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 et verset 23, Paul nous parle d'un des dons précieux. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Voilà ce que produit le Saint-Esprit en nous. Bien sûr, il y a de la puissance, mais cette puissance est manifestée par ce caractère nouveau, ce fruit de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, l'apôtre Paul nous parle. Et il dit qu'il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu nous fait des dons aussi, des dons spirituels par son Esprit Saint, afin que nous puissions accomplir son œuvre. Vous vous souvenez, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment? Par les dons spirituels que je vais vous envoyer grâce à l'Esprit Saint. Et Dieu opère tout en tous, car chacun de nous, nous avons reçu cette manifestation de l'Esprit. En tout cas, Dieu souhaite que nous recevions cette manifestation. Dans Éphésiens 6, le verset 18, Paul conclut sa tirade sur l'armure du chrétien.
avec ce verset extraordinaire, il dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Voilà ce qu'il veut, ce que Dieu veut que nous fassions, prier. Prier par l'Esprit, prier selon l'Esprit de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 31, Jésus nous invite à nous soumettre à l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et c'est Jésus qui le dit. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui nous permet de tourner les yeux vers Jésus. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais connaître Jésus intellectuellement, croire que Jésus existe, n'est pas suffisant pour me permettre d'avoir une relation avec lui. Savoir qu'il existe un Dieu, qu'il a envoyé son Fils, n'est pas suffisant pour que je sois sauvé. J'ai besoin de connaître Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, le verset 3. J'ai besoin de connaître Jésus, pas connaître intellectuellement, mais connaître personnellement. Et ça se fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit dans ma vie. Maintenant, que fait le Saint-Esprit? Apocalypse 18, verset 1 et verset 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. Et la terre fut illuminée de sa gloire. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas part à ses fléaux. » Le Saint-Esprit souhaite que nous puissions répandre l'évangile, que nous puissions être sauvés, que nous soyons attirés par la parole de Dieu et que par son intermédiaire, nous sachions annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui en ont besoin. Enfin, hier, nous avons vu le thème « Demeurer dans l'esprit » avec ces versets, Jean 14, verset 16, verset 18 et verset 23, où Jésus nous parle du Saint-Esprit. Il dit « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Voilà ce que Jésus souhaite, demeurer avec nous. Et il dit, il a envoyé le Saint-Esprit pour cela. Avant d'entamer cette prédication qui nous parlera du Saint-Esprit, j'aimerais partager avec vous ma méditation de ce matin, une partie de ma méditation de ce matin. Quand j'ai ouvert ma méditation, le titre était « Un message important et urgent pour les pasteurs et les responsables d'église ». Je me suis demandé, mais de quoi ça va parler? Pourquoi un message important pour les pasteurs et les responsables? Et en fait, j'ai cru que c'était, quand j'ai lu la méditation, j'ai eu l'impression que c'était un message important pour Dominique. Le texte qui était utilisé, c'était le psaume 127, verset 1er. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et il commençait ainsi, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il commençait en disant « Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables d'église aspirent à avoir un plus grand bâtiment, à devenir propriétaires, à faire toujours plus d'événements et de programmes pour faire grandir leur église. Ils s'occupent de l'extérieur des murs au lieu de s'occuper de l'intérieur des murs. » Et j'ai senti que ça me parlait parce que vous le savez, nous sommes en recherche de bâtiments. Nous avons besoin de plus d'espace, surtout pour nos enfants, pour nos programmes, mais aussi pour le pasteur, parce que j'aimerais bien avoir un bureau pour recevoir les membres ou les visiteurs qui en ont besoin, pour pouvoir avoir un lieu de prière aussi, un espace au calme. Dieu sait que nous avons besoin d'un nouveau bâtiment. Mais Dieu sait aussi qu'un nouveau bâtiment, sans véritable conversion, conduira à notre perte. Nous devons travailler à notre vie intérieure si nous voulons que Dieu nous bénisse à l'extérieur.
Nous devons nous assurer d'être sanctifiés par la parole. Nous devons nous assurer d'être remplis du Saint-Esprit. D'être comme les apôtres qui finalement n'ont pas eu besoin d'un bâtiment puisqu'ils sortaient pour évangéliser, puisqu'ils allaient dans les maisons. Nous avons besoin de cette soif, de cette faim de l'évangile en premier lieu. Ce n'est pas à nous finalement de nous occuper de ces murs, ils appartiennent à Dieu. Nous devons lui faire confiance. Mais nous devons nous occuper de notre vie et de notre salut. Parce que c'est de nous que cela dépend. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre salut dépend exclusivement de nous. Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, a déjà donné sa vie à la croix. Il y a un petit peu moins de 2000 ans, on va dire, mais il a déjà donné sa vie à la croix pour nous. Ça, c'est acquis. L'amour de Dieu pour chacun de nous est acquis. Nous ne pouvons pas dire, est-ce que Dieu m'aime? Je ne sais pas, peut-être. Jésus a déjà tout sacrifié. Dieu a déjà sacrifié son Fils unique. La dette a été payée. Maintenant, c'est à nous de saisir cette bénédiction, de saisir cette vie éternelle. Et ça, nous ne pouvons saisir qu'en acceptant de recevoir le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Saint-Esprit n'est pas loin de nous, il est là. Il n'attend qu'une chose, pouvoir nous saisir. J'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme très riche qui avait un fils unique. Voilà. Un jour, il va faire appeler son serviteur, qu'il aime comme son propre fils, et il va lui donner une mission. Il dit à son serviteur, va chercher pour moi une femme que je donnerai à mon fils. Qu'elle ne soit pas une étrangère, mais prends-la de mon peuple. Assure-toi qu'elle soit bienveillante et fidèle, douce et sage, que mon fils soit heureux et comblé pour le restant de ses jours. Va chercher une femme pour mon fils bien-aimé, mon fils unique. Alors le serviteur partit en quête de cette femme parfaite. Il a traversé de nombreuses régions, va faire la connaissance de toutes sortes de femmes qui ne correspondaient pas ou pas tout à fait à la description de son maître. Et alors il continua sa route jusqu'à ce qu'il rencontra une jeune femme. Après lui avoir discrètement fait passer plusieurs tests pour voir si elle était bien fidèle, bienveillante, sage, intelligente, etc. Il va se présenter et présenter sa quête, sa requête, lui demandant si elle voulait bien venir avec lui. Cette femme va réfléchir et accepter cette demande. Le serviteur va donc lui faire don de plusieurs objets en or, en argent. Il va aussi lui donner des vêtements. Et avec la bénédiction de la famille de cette fille, de cette jeune femme, il va la prendre avec lui et l'emmener pour le fils de son maître. C'est ainsi que cette jeune femme, que la Bible nomme Rebecca, va rencontrer Isaac, le fils d'Abraham, va l'épouser et entrer de cette manière dans la famille de Dieu et dans la lignée de Jésus-Christ. On retrouve cette histoire dans Genèse au chapitre 24. Je vous ai raconté cette histoire parce qu'elle fait écho à une autre histoire, une histoire qui se trouve aussi dans la Bible, mais tout au long de la Bible. Celle de Dieu, de Jésus, de l'Église et du Saint-Esprit. Dieu est ce Père riche qui a un Fils unique, Jésus. Dieu recherche une épouse spirituelle pour son Fils. L'Église, c'est cette femme lointaine qu'il faut aller chercher pour la ramener auprès du Fils. Et le Saint-Esprit, c'est ce serviteur fidèle qui va partir en quête de cette femme parfaite, qui est envoyé en mission pour chercher, préparer et ramener l'épouse à la maison.
nous tous ici qui avons foi en Jésus et qui aimons d'une manière ou d'une autre Jésus, nous devons être sûrs que nous pouvons attendre et rêver du Fils toute notre vie. Mais si nous n'acceptons pas de suivre le serviteur, de le recevoir ou même de l'écouter, eh bien nous resterons toute notre vie dans notre pays loin du Fils. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est essentiel dans notre vie. Il a un rôle extraordinaire et nous devons plus que jamais espérer, rechercher, demander le Saint-Esprit. Nous devons le laisser agir dans notre vie et nous devons surtout le suivre parce qu'il est venu pour nous prendre avec lui, pour nous amener auprès du Fils et pour nous permettre de devenir cette épouse que Jésus attend. Durant les 10 derniers jours, nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons vu notre besoin du Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit, la victoire par le Saint-Esprit. Nous avons parlé aussi du baptême du Saint-Esprit, du fruit de l'Esprit, des dons de l'Esprit. Nous avons parlé de prier par l'Esprit, de nous soumettre au Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, demeurer dans l'Esprit Saint. Et ce matin, j'aimerais que nous parlions de la place de l'Esprit de Dieu dans notre préparation au retour de Jésus. La place de l'Esprit de Dieu dans notre préparation au retour de Jésus. Être adventiste du 7e jour, c'est merveilleux. Ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Quelle est la place du Saint-Esprit dans notre préparation? Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Elles avaient toute la lampe. Elles étaient toutes le peuple du livre. Elles étaient toutes assidues au temple. Elles avaient toutes envie de voir l'époux. Mais elles n'avaient pas toute l'huile pour les éclairer sur le chemin, pour permettre à leur lampe d'être utile. Parce que le Saint-Esprit aujourd'hui est essentiel, qu'il n'a rien d'abstrait, il n'a rien d'inaccessible, et enfin, il n'a rien de facultatif. Le Saint-Esprit, c'est une personne agissante et puissante. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons la réalité du Saint-Esprit. Et ce livre devrait d'ailleurs s'appeler « Les actes de l'Esprit ». Parce que systématiquement, on va nous dire « et l'Esprit faisait ici ». Et l'Esprit disait cela. L'Esprit ne leur a pas permis d'eux. L'Esprit les convainquit d'eux, etc. C'est lui le personnage principal qui conduit, qui décide, qui agit, qui parle tout au long du livre. Acte 1, verset 8, dit qu'avec le Saint-Esprit, les disciples reçoivent la puissance du Saint-Esprit qui agit en eux et qui agit à travers eux. Il est important, et même plus qu'important aujourd'hui, que nous considérions le Saint-Esprit comme ce qu'il est, c'est-à-dire un autre consolateur, semblable à Jésus-Christ. Un autre consolateur qui œuvre aussi pour nous, par nous et avec nous, afin que nous soyons véritablement sauvés. C'est-à-dire que nous soyons vainqueurs aujourd'hui du péché, que nous soyons heureux aujourd'hui sur cette terre et que nous soyons comblés maintenant. Nous devons aussi accepter le Saint-Esprit pour que nous accomplissions la mission que Jésus nous a laissée. Vous serez mes témoins, dit-il. Il n'y a rien d'abstrait dans le Saint-Esprit, il est réel. Il est là, il est en chacun de nous. Il veut être avec puissance et vie dans nos cœurs. Dans Jean au chapitre 14, versets 16 et 17, Jésus annonce le don du Saint-Esprit. Il demeure avec vous et il sera en vous, dit Jésus. Il sera en vous, vous tous et tout le temps. Comment donc pouvons-nous dire aujourd'hui que Dieu est loin ? Que Dieu n'est pas à côté de moi, que je ne vois pas Dieu dans ma vie, que Dieu n'agit pas, que Dieu n'est pas présent. Comment dire que Dieu est un Dieu lointain alors qu'il a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit en nous? Le Saint-Esprit est en moi. Alors forcément, peut-être que je ne le vois pas devant moi parce qu'il est en moi, parce qu'il a sa demeure dans mon cœur. Je suis sa maison. Tout ce que je fais, il le vit. Tout ce que je touche, il le touche. Tout ce que je vis l'atteint, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.
Dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, 1 Corinthiens 6, le verset 19, l'apôtre Paul déclare ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le Saint-Esprit est en nous. Notre corps n'est pas un temple seulement en ce qui concerne la nourriture ou nos actions, mais aussi en ce qui concerne nos pensées. » Au verset 20, « Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est là aussi que nous devons glorifier Dieu parce que notre corps, mais aussi notre esprit appartiennent à Dieu. Est-ce que Dieu règne véritablement dans mes pensées? Oui ou non? De quoi nourrissons-nous notre esprit? C'est ça la réponse à cette question. Est-ce que nous nourrissons notre esprit de choses spirituelles, de prière, de méditation, lecture de la parole de Dieu, écoute de chants édifiants ou de prédications, de messages? Ou bien est-ce que nous nourrissons notre esprit de choses du monde? La radio, le journal, la télévision, le téléphone, les séries, les jeux, les cours, le travail, le développement personnel. Il y a cette histoire qui a fait écho, enfin je l'avais prévu, mais quand Brigitte a raconté cette histoire, je me suis dit, Dieu fait bien les choses. Cette histoire des deux loups, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un chef indien qui va parler à ses jeunes et il va leur dire avec beaucoup de sagesse: quand chaque homme se trouve deux loups en perpétuel combat, un des loups pousse l'homme à faire ce qui est bien, à être bon, à être loyal, à être fidèle. Et l'autre loup va pousser l'homme à faire ce qui est mal, à mentir, à tricher, à agresser, à violenter. Et alors, un des jeunes ose lever la main et poser la question: mais chef, lequel de ces loups va gagner le combat? Et le chef lui répond: celui que tu nourris. C'est ce que vous nourrissez dans votre cœur qui va définir ce que vous serez. Si vous voulez être comme Jésus, nourrissez-vous de Jésus. Si vous voulez être comme le monde, nourrissez-vous du monde. Et tout dépendra de ceux dont vous vous nourrissez. Si aujourd'hui vous avez du mal à sentir l'Esprit de Dieu en vous, il est peut-être temps de commencer à vous nourrir différemment, spirituellement. Changez vos habitudes, changez votre pratique, changez ce que vous faites le plus pour mettre Dieu à la première place. Et alors vous verrez la différence. Si nous nourrissons d'un autre esprit que de l'Esprit Saint, alors c'est cet esprit, ce mauvais esprit, cet esprit du monde, de la chair, qui prendra la place et qui contrôlera non seulement notre vie présente, mais aussi notre vie éternelle. Le Saint-Esprit est donc certainement ce qui est le plus nécessaire pour moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ce qui est le plus nécessaire. C'est une phrase qui peut choquer parce que pour beaucoup de chrétiens, le plus important, le plus nécessaire, c'est Jésus. Amen. Jésus est le plus important pour l'histoire de notre monde pécheur. Parce que c'est grâce à lui que le lien entre Dieu et l'homme est rétabli. C'est grâce à Jésus que nous avons la possibilité d'être sauvés. C'est grâce à Jésus que nous sommes rachetés, que nous avons la vie éternelle. C'est grâce à Jésus que nous sommes libres de péché. Et pour cela, nous disons gloire à Dieu. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Nous ne serions rien. Et tout cela s'est accompli aujourd'hui. Jésus a accompli son rôle, son ministère de salut. Il a accompli cela. Le sacrifice à la croix a déjà eu lieu, le prix a été payé, la dette a été effacée, le salut est accordé. À nous maintenant de saisir cette grâce et de la faire nôtre. Comment? Par le Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Accepter Jésus aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, ne permet pas de vivre avec lui et de le connaître vraiment. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et ça, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le veut. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous faire connaître le Seigneur, ses enseignements, son salut, et de nous préparer comme Éliézer a préparé Rebecca.
Éliézer, dans Genèse chapitre 24 et le verset 53 notamment, va donner à Rebecca des objets précieux, d'or, d'argent et des vêtements aussi, pour lui donner ce statut d'épouse. Avant, c'était juste une jeune fille. Maintenant qu'elle est épouse, Éliézer va lui donner des biens. Il va la parer. De même, le Saint-Esprit souhaite nous parer d'un caractère agréable, de dons spirituels puissants et nous revêtir de la robe de justice du Christ. 3 choses. Un caractère agréable, des dons spirituels et la robe de justice de Christ. Avez-vous un caractère qui plaise à Dieu? Sincèrement, comme dit Brigitte, personne ne vous entend. Ah non, vous n'étiez pas obligé de répondre. Avez-vous un caractère qui plaise à Dieu? Quel caractère? Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, ce qu'il produit en vous. On vous reconnaîtra à vos fruits. Ça, c'est Jésus qui le dit. L'amour, la joie, la paix, la base. Aimez-vous les autres. Êtes-vous en paix par rapport à votre vie, par rapport aux événements qui peuvent se produire? Avez-vous la joie continuelle d'être sauvé? L'amour, la joie, la paix. Et ensuite viennent le reste, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Avez-vous ce caractère, celui qui plaît à Dieu? Alors on pourrait se poser la question, oui, mais bon, si mon caractère n'est pas top, est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. Si les temps de feu ne vous fait pas peur, c'est pas grave. Mais sinon, oui, c'est grave. C'est grave parce que Jésus n'est pas venu ici pour rien. Jésus n'est pas venu donner sa vie pour que vous continuiez à vivre votre vie de pécheur malheureuse et misérable. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit à l'église de Laodicée que nous sommes. Jésus est venu ici pour nous donner la vie et pour que nous ayons la vie en abondance. Autrement dit, que nous soyons déchargés de tout ce qui nous retient, de tous ces péchés, de tous ces traits négatifs de caractère qui nous font du mal, qui nous blessent, qui nous emprisonnent. Dans Éphésiens 5, versets 25 et 27, nous voyons ce pourquoi Jésus a donné sa vie. Éphésiens 5, versets 25 à 27, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ça. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie, que Dieu a donné son Fils unique, pour que l'Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voici donc le caractère parfait que nous devrions avoir. Mais ce caractère, on ne le sort pas de notre chapeau magique comme ça, tout d'un coup, on a prié et on a le caractère. Ce caractère, on l'accepte de celui qui doit nous préparer, le Saint-Esprit. Ça, c'est facile. Mais il faut cesser de croire que le Saint-Esprit va lancer sur nous le caractère parfait. Que le Saint-Esprit, c'est le chef et le roi des lancers d'amour, de joie, de paix, et que peu importe où je me trouve, le jour où il descendra sur cette terre, je le recevrai. Non. Éliézer n'a pas lancé des bracelets, des bijoux, des bagues, des vêtements à Rebecca. Vas-y Rebecca, attrape. Le Saint-Esprit a tendu la main. Et Rebecca était où? Elle était assez près pour recevoir ses dons. Suis-je assez près du Saint-Esprit pour recevoir ses dons? Dans ma vie personnelle, sincèrement, suis-je assez près? Ce matin, à l'école du sabbat, nous parlions de Daniel. Oh, Daniel qui a eu des visions. Visions du monde, de tout ce qui devait arriver. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais comme moi aussi, j'aimerais avoir des visions. Alors peut-être pas à ce point, mais comme moi aussi, j'aimerais pouvoir entendre, voir, savoir. Qu'est-ce que nous dit le chapitre 1er? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par quoi que ce soit. Daniel a choisi de rester comme ça avec Dieu. Et parce qu'il a choisi d'être comme ça avec Dieu, quoi que le monde en dise, et même s'il devait mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a été comme ça avec lui. Si vous voulez être proche de Dieu, soyez proche de lui.
pour les dons spirituels, c'est pareil. Excusez-moi, j'ai dit dons spirituels? J'ai l'impression d'avoir dit un gros mot. C'est quelque chose qu'on dit tellement pas souvent dans notre église. Mais pour les dons spirituels, c'est pareil. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne avec puissance et il a envie de nous donner des dons avec puissance. Pas des dons qui vont nous faire nous jeter par terre ou raconter un charabia en tremblant, les yeux révulsés, mais qui va nous donner des dons. Pourquoi? Pour accomplir sa mission. Des dons extraordinaires, des dons surnaturels, de guérison, de prophétie, qui va nous donner des dons de prédication, des dons d'évangéliste, des dons d'hospitalité, des dons de discernement, qui va nous donner des dons extraordinaires. Jésus a dit dans Jean au chapitre 14, celui qui croit en moi fera aussi les actes que je fais et il en fera quoi? Plus grand encore. Faites-vous des actes plus grands que ceux que Jésus fait. Bon, c'est compliqué. Faites-vous les actes que Jésus a fait. En partie. C'est pas assez. Il faut y travailler. Il faut laisser le Saint-Esprit y travailler pour que nous puissions accomplir la prophétie de Jésus, parce que ça, c'est une prophétie. Et cette prophétie doit se réaliser dans nos vies. Les dons spirituels sont des bénédictions, des qualités, des capacités dont Dieu nous parle pour servir son œuvre. Et tout serviteur de Dieu a un ou a des dons spirituels. Ça, c'est ce que nous disent les paraboles. Les paraboles que Jésus va donner, parabole des talents, parabole des mines. Celui qui n'a pas reçu de dons spirituels n'est donc pas un serviteur de Dieu. Il faut que nous nous posions sérieusement des questions sur ces dons spirituels. Parce que dire, je ne sais pas trop si j'ai un don, c'est comme dire, je ne sais pas trop si je suis serviteur de Dieu. C'est grave ou c'est pas grave? C'est grave. C'est grave, mes amis. C'est très grave. Paul encore va dire, Romains 14, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si je ne suis pas convaincu d'être serviteur ou servante de Dieu, je suis en train de pécher. Et ça, c'est pas bon. Si je ne suis pas convaincu d'avoir reçu un ou des dons spirituels, ça veut dire que je ne suis pas sûr d'être serviteur ou servante. Ça veut dire que je suis en train de pécher. Ça, c'est pas bon. Dieu nous a donné à nous de prier pour connaître et pour reconnaître le don que le Saint-Esprit a mis en nous. Afin de quoi? Pas juste avoir une connaissance, une intelligence, mais pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir le mettre à profit, pour pouvoir contribuer à l'avancement de son œuvre. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 25, versets 28 et 30, parabole des talents. Matthieu chapitre 25, le verset 28 et le verset 30. Il est dit du serviteur qui n'a pas utilisé le talent que Dieu lui avait donné, mais qui l'a enfoui dans la terre. Il est dit de lui, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, que fait-on de lui? Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le but n'est pas de nous faire peur, mes amis. Le but est de nous confronter à la réalité. Cette parabole, Jésus ne la donne pas au début de son ministère. Il la donne dans les 3 dernières paraboles qu'il va donner quand il parle de la fin des temps. Les 3 dernières paraboles. Les 10 vierges, parabole des talents et la parabole du jugement dernier des boucs et des brebis. Donc cette parabole parle clairement de la fin des temps que nous sommes en train de vivre. Et Jésus dit clairement que Dieu a donné des dons et des talents à chacun de nous pour que nous puissions les faire fructifier, les mettre à profit pour son œuvre. Ceux qui auront fait fructifier, gloire à Dieu. Ceux qui n'auront pas fait fructifier parce qu'ils auront eu peur, parce qu'ils auront été fatigués, parce qu'ils se seront relâchés, que se passera-t-il pour eux? Ils vont être encore dépossédés du peu qu'ils auront et seront jetés où? Dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ne croyons pas que nous serons jugés moins durement que ce serviteur négligent, si nous aussi nous choisissons d'enfouir le don que Dieu nous a donné parce que nous avons peur de nous en servir, ou si nous ne faisons aucun cas des dons que Dieu nous a donnés. C'est notre responsabilité
de prier, de chercher et de réfléchir pour mettre à profit ces dons. Et la robe de justice alors? Eh bien, la robe de justice de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Quand il nous convainc de péché, de justice et de jugement, eh bien, il nous revêt aussi de ce vêtement saint et parfait. Dans Jean au chapitre 16, verset 8 jusqu'au verset 15, Jésus nous parle de l'action du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 8 à 15, il dit « Quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prend donc ce qui est à Jésus et il nous le fait connaître. Il nous l'annonce. Il nous le déclare dans le sens hébreu du terme, c'est-à-dire que nous recevons, nous entendons cette liberté cette vérité, comme un commandement qui devient une réalité dans nos vies. La justice de Christ devient notre justice parce que le Saint-Esprit nous l'annonce et que nous l'intégrons. Si le Saint-Esprit ne nous convainc pas, nous ne serons jamais convertis, jamais justifiés et jamais sauvés. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore dans le péché parce qu'ils ont entendu Jésus, que Jésus existait, que Jésus a sauvé, mais ils n'ont pas été convaincus par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être convaincus. Mais quand le Saint-Esprit nous ceint de la justice de Jésus, alors nous avons soif de lui. Nous recherchons auprès de lui les moyens de rester saints par l'étude de la Bible, par la prière, par la communion avec Dieu, par la mise en pratique des dons spirituels. Ça, c'est demeurer en Christ et demeurer dans l'Esprit Saint. Si le Saint-Esprit est en nous, nous avons soif de plus. Nous avons faim de davantage. Nous nous levons le matin avec le désir d'ouvrir la parole de Dieu. Nous rentrons à la maison le soir avec le désir d'ouvrir la parole de Dieu, d'écouter la Bible. Nous avons ce désir de nous lever le sabbat pour venir à l'église, pour nous retrouver auprès de frères et sœurs et pour parler de Daniel, pour parler de l'école du sabbat, pour parler des leçons, parce que nous avons cette soif, cette faim de davantage de compréhension de Jésus. Quand l'Esprit nous saisit, c'est ça qui se produit. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous propose, c'est de tourner aujourd'hui un chapitre de notre vie. Que nous soyons puissamment régénérés par l'Esprit Saint parce que nous en avons besoin. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit la maison, mais c'est nous qui l'habitons. Occupons-nous d'être prêts et d'être dignes à habiter cette maison que Jésus nous prépare. Que nous soyons prêts à rencontrer l'époux Jésus dans sa gloire quand il reviendra. Que nous soyons dignes de le recevoir parce que nous aurons été couverts de bijoux spirituels et du vêtement blanc qu'il nous aura fait parvenir. Nous serons couverts de ces bijoux spirituels. Le divin serviteur, le Saint-Esprit, ne restera pas indéfiniment à notre porte. Il ne restera pas indéfiniment là, à nous appeler. C'est maintenant qu'il faut choisir de le suivre, d'aller à la rencontre du Maître, de lui obéir fidèlement. Alors oui, il y aura des hauts et des bas dans notre chemin. Et vous vivez certainement des hauts et des bas dans votre cheminement spirituel. Mais si le Maître nous rejoint en cours de route, il vaut mieux qu'il nous trouve en chemin plutôt que confortablement assis dans notre canapé. Ce qui compte, c'est le chemin. Vous voulez aller à Christ. Soyez assurés que vous le trouverez. Jésus revient bientôt, il est tout proche.
Et l'époux attend son épouse, pas n'importe laquelle, celle qui aura été préparée pour lui. Faites-vous partie de cette épouse qui a été préparée pour Jésus? Si oui, bienvenue. Sinon, vous êtes encore les bienvenus. À vous de décider. À vous de décider aujourd'hui de suivre le Saint-Esprit. Amen.